Mes chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, depuis le début de cette vidéo, vous voyez pas ma tronche, mais vous voyez qu'il y a un carton sur cette table. Donc, j'ai reçu un colis. Donc, si je vous montre ce qu'il y a dans ce colis et que je fais un petit déballage vite fait, bien fait, c'est parce que c'est un rapport c'est du matériel que je vais utiliser pour la chaîne. Donc, voilà. Donc, on va le déballer. Donc, je vous dis tout de suite, c'est chez Digixo. Je ne sais pas si vous connaissez Digixo. C'est un magasin en ligne qui vend des appareils photo. Alors, vous voyez pas ce que je suis en train de faire en haut. J'essaie de recadrer un tout petit peu pour que vous voyez ce que je suis en train de faire en haut de la boîte. Voilà. Donc en haut de la boîte, je suis en train de défoncer le scotch à coups de ciseaux pour pouvoir ouvrir la boîte. Alors correctement, on s'en fout un petit peu. Voilà. Je vais ouvrir la boîte. Ouh là là, il y a du paplard, il y a du paplard. Il y a beaucoup de papier. Ouh là là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le papier? Ah oui, il y a des choses enroulées dans le papier. Alors, bah ça tombe bien. On va commencer par ce qui est enroulé dans le papier. Donc, nous avons deux cartes mémoire. C'est des Lexar professionnels. Donc, c'est des 1000 fois, c'est des 150 mégabits. Alors, ça, je vous le conseille si vous voulez faire de la vidéo en ultra haute définition. Pourquoi du 150 mégabits, 1000 fois alors 64 gigaoctets, c'est normal. Hein, j'ai pas voulu prendre 64 gigabits, je veux dire, j'ai pas voulu prendre plus. Ça sert pas à grand chose de prendre plus, surtout si vous en avez deux. Pourquoi je vous conseille en 150 mégabits par seconde, donc en 1000 fois? C'est sur ces cartes Lexar, c'est de la vitesse d'écriture et la vitesse de lecture. Si je vous le conseille, c'est parce que pour l'ultra haute définition, que ce soit UHD ou du vrai 4K, en 60 fps, 4.2, 2, 10 bits, c'est les meilleures cartes qu'il faut. Alors après, vous avez d'autres marques, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre en Lexar. Hein, mais bon, moi je prends en Lexar parce que elles ont cette capacité de pouvoir écrire et lire en 150 mégabits par seconde, donc du 1000 fois. Et je dis bien que c'est en lecture et en écriture. Hein. Si sur les cartes, vous avez marqué qu'une fois 150 mégabits, mais que vous n'avez pas une autre valeur de mégabits par seconde, ça veut dire que votre carte lit en 150 mégabits par seconde et elle écrit en 150 mégabits par seconde. Si je vous précise ça, c'est parce qu'en ultra haute définition, pour que la qualité de vidéo soit respectée, c'est-à-dire si vous faites de l'ultra haute définition ou du C4K en 4.2 10 bits, alors 4.2 10 bits, ça parlera aux professionnels de l'image, ça veut dire que la qualité de l'image que vous avez demandé est respectée. En plus, respecte aussi tout ce qui est les couches HDR, les LUT et tout ça, voilà, qui demandent beaucoup de gain de place et qui demandent des écritures rapides, d'accord? Et puis en plus de ça, pour ceux qui sont adeptes du slow motion ou qui veulent faire, ou que vous voulez faire plus tard du slow motion ou du speed motion, eh ben je vous conseille d'avoir des cartes qui lisent, qui écrivent très vite, d'accord? Et la lecture en plus très vite à 150 mégabits par seconde, ça a un avantage, c'est que quand vous faites votre importation de vos photos, de vos vidéos sur un ordinateur, qui a un lecteur de carte ultra rapide, eh ben vous avez un gain de temps énorme. Donc voilà, deux cartes Lexar, donc 64 gigabits. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait ça? Alors j'ai pris une carte, une batterie pour le Lumix Panasonic FZ300, celui qui est en train de me filmer, et celui qui est incapable de filmer dans la nuit. Vous me direz, mais pourquoi, nanana, tu as pris une batterie supplémentaire? Parce que peut-être qu'un jour tu vas le changer. Alors, c'est pas que je vais le changer, je vais le garder. Il va me servir pour filmer, je vous dis, en plein jour.
C'est juste que je trouvais qu'une seule batterie, c'était pas suffisant. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu as pris la batterie de la marque. Oui, j'ai pris une batterie Lumix Panasonic, oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai un copain qui était adepte d'acheter des batteries, vous savez, des batteries compatibles de d'autres marques. Et un jour, il a grillé un appareil photo avec ça. Alors, c'était un appareil photo qui valait pas non plus des 100 et des 1000. Bon, c'était un appareil photo qui valait quand même dans les 600 balles. Mais il l'a grillé parce que la batterie, elle a grillé à l'intérieur. Il y a eu un problème, il y a eu un défaut, la batterie, elle a grillé à l'intérieur. Voilà. Non seulement elle tenait pas la charge, mais en plus, elle a grillé. Donc, on va sortir l'objet le plus important du colis. Et normalement, il doit y avoir autre chose dans le colis. Ah! Et ben voilà. Ils m'ont dit qu'ils me l'enverraient. Ils me l'ont envoyé. Donc voilà, le digixo.com, donc le catalogue, c'est là où je commande mon matériel vidéo, tout ça. Donc voilà, j'ai le catalogue. Magnifique, je vais me régaler avec ça. Voilà. Alors, je vous ai fait un moment que je vous ai dit que je devais changer le trépied qui est en train de tenir le Panasonic Lumix FZ300 et que je devais changer pour acheter un nouveau trépied. Je vous le mets là. Alors, je vais baisser un tout petit peu la caméra comme ça. Voilà. Donc, j'avais dit que je l'achèterais ce trépied parce que, bon, j'en avais un peu marre de celui que j'ai. Alors, celui que j'ai, c'est un Vanguard. Donc, je vous montrerai dans une autre séquence vidéo que je ferai après. Je vous montrerai le trépied Vanguard, la merde que c'est par rapport à celui-là. Je mettrai les deux l'un à côté de l'autre. Je tiendrai la caméra à la main. Voilà. Alors, comme d'habitude, pour ouvrir ces trucs, c'est d'un chiant. Ah. Alors, oui, alors là, pour l'instant que j'essaye de l'ouvrir sans déchirer, mais c'est trop tard. Donc ça, alors je peux le déchirer parce que je l'ai acheté, je ne vais pas le rendre. C'est un Manfrotto. Donc le modèle du truc du Manfrotto, c'est le modèle Be-Free Live nanana. Mais de toute façon, je vous mettrai tout dans le... Voilà, donc c'est le Be-Free Live Video Travel Tripod Kit. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté un Manfrotto. Alors j'espère que la vidéo, je ne vais pas la faire trop longue. Ah, alors, pourquoi j'ai commandé Manfrotto? Parce que beaucoup de youtubeurs utilisent cette marque Manfrotto. Donc je vous présente un peu la pochette. Hein. Vous voyez, ça tient tout dans une pochette. Et c'est de la qualité la pochette apparemment. Hein. Ouais, il y a même une petite anse, vous voyez. Hein. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir. Oui, parce qu'il faut bien s'équiper au bout d'un moment quand même. Hein. Quand on fait pas mal de vidéos comme moi, et au bout d'un moment, il faut quand même s'équiper. Alors, il faut que je fasse attention parce que c'est un kit. Normalement, il y a une tête spéciale avec. C'est une tête spéciale vidéo qui est livrée avec. Donc, elle est où la tête? Elle est là. Alors, attendez. Oula, oui, d'accord. Il faut que je fasse attention. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que je suis en train de faire. La tête, elle est ici. Ah ah! D'accord. Bravo. Donc, je suppose que si... Alors, c'est la première fois que j'utilise cette marque, donc je ne sais pas du tout comment la tête se dévisse. Attendez. Non. Non plus. Ah. Bon, la vidéo, j'ai dit qu'elle n'allait pas durer longtemps, mais je crois bien qu'elle va durer longtemps. Oula, attends, il y a un truc qui s'est défait là. Hop, hop, hop. Alors, je l'ai pris parce que normalement, il est censé être pratique à l'utilisation. Mais apparemment, pas tellement. Ah, alors attendez, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris un truc en fait. Je crois que j'ai compris un truc. Il faut écarter ça pour tourner peut-être ça. Non, ça se récupère pas ça. Non. Non, pas comme ça. Bon, ben, il va falloir que je lise la notice pour savoir comment défaire la tête du Manfrotto d'ici. Alors, d'accord, ok, ça j'ai trouvé, mais le reste là, comment ça se défait cette affaire-là? Ah, d'accord. Punaise, j'ai trouvé comment se défait la tête.
il faut dévisser tout simplement. Alors la tête, vous voyez, c'est une tête comme ça, là. Attendez, il faut que je cadre. C'est une tête comme ça, vous voyez. Donc voilà, j'ai eu des difficultés, bon, vous le verrez, hein, je vais le laisser, hein, je vais pas vous mentir, hein, j'ai des difficultés. Donc ça, c'est pour régler le bras. Ça, c'est pour régler le truc. Alors, j'ai pas tout lu encore la notice, hein, je déballe devant vous, hein, donc je m'amuse un petit peu avec vous. Oula, mais c'est que ça a l'air d'être tout du solide, le truc. Alors, par contre, ça a une... Moi, je vous le dis, c'est d'une qualité, mais alors... Alors, rapide... Ouais, enfin bon, on va... Ah, faut peut-être le passer de devant. Ah, voilà, c'est comme ça, c'est devant. Ah, j'ai compris. Faut le passer devant. Ah, d'accord, ça y est. Ah ouais, d'accord. Oh là là, d'accord. Eh ben, mon petit neveu, ça va, je vais m'amuser avec ça. Alors en fait, voilà, j'ai compris comment ça fonctionnait. Bon, il faut le desserrer un petit peu, mais j'ai compris comment ça fonctionnait. Voilà. En fait, ça fonctionne. Alors je vous montre, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos pour vous montrer un peu plus comment ça fonctionne. Mais en fait, là, il y a un petit... Voilà, là où je mets mon doigt, il y a un petit... Voilà, un petit taquet. Mais j'essaierai de vous faire des démonstrations plus convaincantes que ça. Voilà, bon. D'accord, j'ai trouvé ça. Mais par contre, je ne sais toujours pas comment ça va passer. Non, bah non, parce que ça ira pas. Donc, il faut que ça... Oula, attends. Oula, attends, je suis en train de démonter un truc. Je suis pas sûr qu'il fallait le démonter, ça. C'est là, il y a un truc, mais j'arrive pas à comprendre. Oh, mais c'est qu'il y a quelque chose, hein. C'est dingue, hein. Alors, j'ai acheté ce truc, mais je crois bien que je vais pas savoir m'en servir tout de suite. Alors, il y a une notice à lire, bien sûr, bien évidemment, vous avez compris. Voilà. Donc, il y a une notice à lire, hein, donc je vais la lire, la notice. Mais, bon, voilà. Je crois que j'ai pas tout compris comment ça se passe. Ah! Putain, c'est pas vrai. Je crois bien que j'ai compris. Si, je crois que j'ai compris. Ça y est. Je suis con, putain. Vraiment, parfois, je me demande si je suis pas un peu con. Voilà. C'est qu'il est difficile à manipuler. Mais je crois que j'ai compris le truc. Ça y est. Voilà. Donc, en fait, j'ai compris. Ça, c'est une tête. Ce qu'on appelle une tête. C'est une rotule. En fait, il y a une rotule là. Voilà, j'ai compris, il y a une rotule. Voilà. En fait, on peut le manipuler dans plusieurs sens. Wow, mais il est génial. De toute façon, je vais lire la notice. Hein. Je ne vais pas vous faire la vidéo pendant 3 jours là-dessus. Je vais lire la notice. Et en fait, ouais, mais je crois que j'ai hyper compris tout le truc. Voilà, attendez, je vais dresser un petit peu là pour vous montrer quelque chose. Là, il y a une tête. Mais cette tête, elle est géniale. En fait, je crois que tout est génial dans ce truc. Alors, il faut bien serrer parce que sinon, si vous posez quelque chose de lourd dessus, alors je crois qu'il y a un poids limite quand même dessus à poser. Donc le poids limite, ça doit être... voilà. Alors, j'ai remarqué un truc sur la tête ici, là. Parce que ça, c'est pas la tête, hein, en fait, c'est la rotule. Sur la tête, ici, je sais pas si vous allez voir, mais là, regardez, là, je vais essayer de vous le cadrer comme ça, là. Vous avez un niveau. Et ça, c'est génial. Mais alors ça, regardez ça. Oh ouais, là j'ai du matos. Là, je suis fier parce que là, j'ai du matos de pro. Alors, il m'a pas coûté des 100 et des 1000 le truc. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai plus le prix en tête. Je vous le mettrai dans la vidéo, le prix en tête. Mais il coûte pas cher. Enfin, il coûte presque... qui coûte quand même un petit bras, mais bon, il coûte pas non plus des 100 et des 1000. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites séquences vidéo. Là, je vais enlever la caméra, vous m'entendrez pas. Je vais juste les mettre, vous savez, dans mon garage, là, quand j'ai fait la vidéo des télescopes, quand j'avais mis les 2 télescopes l'un côté de l'autre. Là, je vais faire pareil. Je vais les monter à leur maximum de trucs. Hein. D'ailleurs, je vais commencer à déplier un peu les machins. Mais alors, c'est hyper... Mais alors, par contre, le déploiement des
des pattes, j'appelle ça des pattes, hein, excusez-moi. Ça s'appelle pas des pattes, mais alors le déploiement des trucs, oh, c'est d'une rapidité. Tu défais, machin, tu vis, tac, tac. Allez, tu dévisses, poum, t'as le machin qui part en cacahuète. Là, hop là, et hop là. Et alors, attends, faut le bloquer là, là, là. Et si je le pose à côté, bah il est bien plus bas par contre. Ah, par contre, il est bien plus bas que l'autre. Tu vas pas plus haut, petit? Ah si. Waouh, mais bien sûr que si. Alors bon, là vous me voyez plus. Enfin, vous voyez plus le trépied. Mais si, oulala, ouais. Ah ouais, si. Alors je vous ferai quelques images et tout, de présentation, tout ça, enfin vous verrez. Vous verrez la vidéo quand elle sortira. Alors, est-ce que j'ai sorti les 3 pieds supplémentaires? Et là, avec les 3 pieds supplémentaires, si je le pose à côté de l'autre, ah ouais. Ah ouais, vachement. Alors ils sont. Alors attendez. Je vais le tourner comme ça, regardez. Voilà son pote, il est juste à côté. Alors attendez, là vous allez voir ma face un petit peu. Regardez, son pote, il est juste là. Donc ils sont juste. Ouais. Alors la même hauteur, sauf que le Manfrotto, au lieu d'avoir 3 sections de pieds, il en a 4. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je m'en fous, je le fais en direct tournage. Allez, hop. En direct tournage, regardez bien ce qu'on va faire. Alors là, vous allez voir que ça va bouger un petit peu. Alors ça bouge un petit peu parce que c'est pas trop stabilisé le truc. Mais attendez, on va mettre le trépied, celui-là, là. Le Vanguard, on va le mettre à côté. Alors, attendez, là j'ai une idée. Alors là, je vous montre. De ce côté-là, je vous montre le Vanguard. Vous voyez le Vanguard, là? Je vous le filme. C'est ça, regardez, le Vanguard. Voilà. Donc voilà, vous avez 3 sections de pieds. D'accord? Et c'est tout ce qu'il peut faire, le Vanguard. Hein. Vous avez donc les 3 sections de pieds, là, qui se règlent. Donc, enfin, même 2, 2. Enfin, 3, là, ça ne se règle pas. Donc là, ça ne se règle pas. Là, ça se règle, ça se descend. Là, ça se descend. Et c'est tout ce qu'on peut faire avec celui-là. Et à la rigueur, monter ça. Voilà. Bon. Le Manfrotto, qui est ici à côté. Regardez ça, la belle bête. Ça, c'est une belle bête. Regardez ça. Donc là, vous avez la première section qui ne se règle pas. Et là, vous avez une deuxième section qui se règle. Et là, une deuxième section qui se règle et une troisième section qui se règle. Là, vous voyez? Et en plus de ça, je vous montrerai, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer toutes les possibilités qu'il peut faire. Donc là, il a une tête professionnelle vidéo, mais vraiment, hein, c'est vraiment spécialement pour mettre alors soit des APN avec lesquels vous allez tourner des vidéos, soit excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Soit pour mettre des caméras professionnelles. D'accord? Je crois qu'il supporte des caméras jusqu'à 5 kg. Donc déjà, 5 kg, ça fait déjà du beau matos. Hein. Voilà. Bon, moi je vais pas acheter des caméras qui coûtent 5 kg, qui font 5 kg. Hein. Parce que vous savez, je tourne tout à la PN, moi. Voilà. Donc voilà grosso modo ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc voilà mon nouveau trépied. Et voilà l'ancien. Voilà l'ancien trépied. Voilà. Et je vous ferai une vidéo. Alors j'essaierai de mettre mon APN sur un autre trépied de table. Pour vous montrer le défaut que j'avais sur le Vanguard. C'est que le Vanguard, j'ai un pied qui est cassé. Alors il n'est pas cassé. Mais quand vous défaites la petite sangle qui maintient le pied pour le réglage, vous avez normalement la section du pied, elle se barre carrément. Donc voilà. Et puis même ça là, ça branquignole, vous voyez. Hein. Excusez-moi, ça branquignole un peu. Alors que ça tient bien mieux sur ses pattes. Hein. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous montrer.
Et donc voilà le trépied qui va tenir mes caméras pour me filmer. Alors si j'en suis content, eh ben j'en achèterai un deuxième pour pouvoir mettre une autre caméra, voilà, une autre caméra un petit peu plus, voilà, je vous fais un petit peu le tour. Hein. J'ai une sacrée poignée là, professionnelle, hein, vous avez vu. Donc là, voilà, nickel. Voilà, donc Manfrotto. Je vais voir si j'en suis content. Apparemment, il y a beaucoup de youtubeurs qui en sont contents. Donc moi, je pense pas que j'ai des raisons de pas être content. Voilà, donc je vais vous montrer les deux l'un côté de l'autre. Voilà ce que ça donne. Allez, bah les amis astronomes, je vous laisse là avec ça. C'était juste pour vous montrer du nouveau matériel que j'avais acheté. Hein? Donc voilà, donc on revient un petit peu sur la batoche. Donc voilà la batoche. Et les deux cartes mémoire Lexar. Voilà, il y en a une qui sera pour le Panasonic et l'autre pour le Sony. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous remercie bien. Voilà, je vous ai filmé un peu mon garage. Voilà, allez, je vous fais un peu de tour du garage. Voilà, comme ça, vous savez, il y a du bordel. C'est là, de temps en temps. Alors, j'ai mis une light parce que j'ai deux trucs là qui éclairent, mais vous n'avez pas l'impression. Mais je vous jure que ça éclaire ces trucs-là. C'est deux. Alors, je vous donne un petit truc. Ça, c'est des LED. C'est des rampes de LED. Ça éclaire, mais de folie, ça. On a, là, le garage, il fait 30 mètres carrés, on n'en a que deux. Vous voyez comme en plein jour. Bon, j'ai juste rajouté la petite light, là, pour faire un peu plus... Voilà, pour que ça fasse un peu plus clair, là, et qu'on voit un peu plus de détails. Mais autrement, j'en avais vraiment pas besoin de la petite light en plus, là. Donc, voilà. Donc, vous avez vu un peu les coulisses du tournage que j'ai fait là. Alors, c'est du tournage vite fait, hein. Moi, je suis pas un pro. Et même si un jour ma chaîne grimpe à des sommets qui me paraissent pour le moment inatteignables, un jour il y aura quand même du bon matos qui va rentrer quand même, hein, parce que je pense que quand on améliore son matos, on arrive après à faire. Alors c'est pas grâce au matos qu'on fait des bonnes choses, mais ça aide à faire de bonnes choses. Voilà. Donc voilà. Le nouveau matos qui est rentré, donc le plus important, c'est lui, là, c'est le Manfrotto. Donc allez, mes chers amis astronomes, je vous laisse là, parce qu'il va y falloir faire encore du montage. Bien, merci, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir, et si on retourne à la caméra pour dire au revoir, hein, allez, salut, 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 mais c'est qui cet idiot, là, qui fait coucou à la caméra? Allez les chers amis astronomes, salut, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là il y a plein de choses à voir. Bon ciel et à bientôt sur la chaîne Fred l'astronome. Il va y avoir des choses qui vont arriver, voilà, des nouvelles vidéos qui vont arriver. Bon voilà, allez, je vous laisse, hein. Ciao, parce qu'il faut que je continue là, j'ai le montage en cours de la FAQ là. Je fais le con moi à faire des vidéos et j'ai encore un montage de la FAQ à faire. Allez, salut, ciao, hein, bonne nuit, à bientôt.